C'est un projet qui se déroulera sur 3 législatures et on intègre non seulement la construction d'un nouveau collège, mais également la rénovation des structures existantes telles que le collège de la Veuvez, le collège du Clos ainsi que le Bleu. Dans ce préavis, on peut voir qu'il y a 2 aspects. L'aspect purement scolaire, là c'est 51 millions. Au-delà de l'aspect scolaire, alors dans l'aspect scolaire, nous avons compté évidemment la cafétéria. Au-delà de ça, nous avons donc cette salle omnisport qui coûterait 500 000 francs de plus et aussi une aula. Et ce lieu est très demandé par les élèves ainsi que par les professeurs et les directeurs d'établissement. Mais c'est vraiment un lieu d'accueil, c'est un lieu important pour pouvoir y faire des spectacles, pour pouvoir y faire des présentations, des expos. C'est vraiment un lieu de vie. Et c'est le premier lieu où on arrive en rentrant dans cette école. Donc nous, on va essayer de défendre cet aspect-là. Le surcoût serait de 2,5 millions environ. Maintenant, on a fait valider tout le projet par la direction des écoles au niveau cantonal. Et leur souci à eux, c'est évidemment que nous puissions fournir ce qui est nécessaire au niveau scolaire. Et ils étaient un petit peu en souci par rapport à ces détails supplémentaires, si j'ose dire. Mais quand ils ont vu notre projet, ils ont tout à fait approuvé et soutiennent ce projet dans sa globalité. Alors le site de Copet 3 s'est un petit peu imposé de lui-même. Une fois qu'a été défini le programme des locaux et qu'on s'est rendu compte qu'il fallait un peu plus de 14 000 m² de surface de plancher à construire, nous avons pris, en tout cas la direction des finances et nous-mêmes, notre bâton de pèlerin pour premièrement aller voir auprès des parcelles privées, auprès des propriétaires privés, s'il y avait une possibilité de trouver un accord. C'est vrai que le territoire de Veuvezan est extrêmement exigu, les terrains sont rares. Il y avait quelques terrains en devenir. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'accord, très simplement des accords financiers qui n'ont pas pu aboutir. Et tout naturellement, nous nous sommes retournés sur un terrain communal, sachant que l'on voulait que cette école puisse s'implanter dans un quartier en devenir, comme cela a déjà été expliqué. Et le site de Copet 3 s'est un petit peu imposé de lui-même. C'est un peu plus de 8 000 m² et ça nous permet effectivement de pouvoir recevoir tout le programme des locaux. Non seulement des locaux de classe, non seulement des salles de gymnastique, mais également les espaces extérieurs, très importants pour l'intégration de cette école dans le quartier. On aura 43 salles et classes ici à Copet 3, plus 17 salles spéciales pour les travaux manuels, scientifiques et autres. Nous aurons également 3 salles de gym, d'où toute la question de savoir est-ce qu'on met ces 3 salles de gym ensemble pour en créer une salle omnisport. Et c'est l'une des propositions que nous allons faire au conseil communal, puisque le surcoût finalement n'est pas si grand, c'est 2% du coût total. Et on sait qu'on obtiendrait une subvention au niveau du canton par rapport au fonds du sport. Et finalement, le surcoût ne serait que de 500 000 francs. Mais toute une étude par rapport aux salles omnisport est en train d'être faite dans la région, puisque la même problématique se pose à Montreux et à la Tour de Paix. Donc peut-être ce sera à la Tour de Paix, à Montreux ou sinon à Vevey d'avoir cette salle omnisport. Le cahier des charges doit maintenant être établi. Nous avons 3 mois pour l'établir, pour lancer le concours d'architecture. Et dans ce cahier des charges, à toute construction qui se doit d'être exemplaire, nous allons adopter certains critères très importants et très contraignants pour la ville de Vevey en matière énergétique. Il faut savoir que nous développons actuellement un projet de centrale de chauffage à distance à Gilamont. Donc ce nouveau complexe scolaire, il sera relié, mais au-delà de l'aspect chauffage, il y a tout un aspect lié à que cela soit l'isolation thermique, que cela soit les énergies renouvelables, dont il faut tenir compte et le cahier des charges va en tenir compte. Depuis 2004, vous savez, il y a une grande scission, c'était Étacom. Et en 2004, il y a eu la séparation au niveau de comment on appréhende l'éducation. Et la scission est due d'un côté le volet pédagogique, c'est-à-dire là c'est le canton qui donne la ligne au niveau pédagogique, qui paye d'ailleurs les professeurs et qui gère toute l'organisation à ce niveau-là, alors que la commune, elle est tenue de fournir les infrastructures, les établissements, le mobilier, toute la logistique. La chance de Vevey par rapport à d'autres communes, c'est qu'on ne doit pas mettre en œuvre les transports, parce que dans
certaines communes, c'est encore un autre casse-tête de réussir à amener les élèves jusqu'à l'école. Ce site-là a l'énorme avantage de se greffer un espace paysager structurant la ville de Vevey qui est la Veuvez. Et l'on sait que toute la promenade de la Veuvez est quelque chose qui à terme doit être revalorisé. On voit par la construction des moulins de la Veuvez, il y a une promenade qui va être aménagée. Nous avons réalisé le site de Copéen, donc on a démoli les gradins. Là aussi, il y a une revalorisation de cet axe de mobilité douce qui relie le quartier de Gilamont au centre-ville. Et ça, c'est un aspect important, notamment pour les écoliers, de pouvoir venir le matin, repartir à midi ou rester sur le site et repartir le soir sur un accès qui soit sécurisé et qui soit de qualité. Le concours est lancé au mois de juin. On aura une détermination du jury, c'est-à-dire que le jury va procéder à une recommandation à la municipalité au mois de décembre. Suite de quoi il y a toutes les études, la mise à l'enquête, jusqu'à la demande de crédit d'ouvrage, avec un premier coup de pioche qui doit intervenir durant fin de l'été 2014, avec une durée de chantier estimée à 28 mois, qui nous ramène fin 2016 pour début 2017 pour l'ouverture du complexe scolaire. Le but de la municipalité, c'est de ne pas avoir une école fermée. Ce n'est pas une école qui ouvre le lundi matin à 8h et qui ferme le vendredi à 17h. C'est une école qui doit vivre toute l'année, même quand il y a des vacances, puisqu'il doit y avoir d'autres activités qui s'y passent. C'est pour ça que nous réfléchissons éventuellement à avoir une cafétéria ouverte au public. Et pourquoi pas financée par quelqu'un de l'extérieur qui pourrait l'exploiter. Et de ce fait-là, ça coûterait moins cher à la municipalité, évidemment. On est dans des réflexions de cette idée-là pour évidemment faire en sorte que le coût soit moins grand. Mais maintenant, nous avons donné le coût global, évidemment, mais nous allons faire en sorte pour le ramener à moins cher. Vous pouvez regarder ici autour. Hein. Nous sommes dans un quartier qui est dans le renouveau. Nous avons les tours de Gilamont. C'est un quartier qui se développe, qui s'ouvre. Et il est clair que pourquoi un concours d'architecture et non pas un appel d'offres? C'est justement pour avoir la possibilité de choisir quelle peut être la plus belle école et la mieux intégrée dans ces lieux.